N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De la belle colombienne qui se venge d'un harceleur de rue jusqu'au policier qui rudoie et foule aux pieds des innocents, voici des séquences où les personnes ignoraient qu'elles étaient filmées. En 2014, un Brésilien avait invité une bande d'amis et tous s'étaient réunis pour suivre un match de football qui opposait le Brésil au Chili. C'était un match de Coupe du Monde et l'enjeu était capital. En effet, le Brésil était le pays organisateur du tournoi et se devait de faire une bonne campagne. De plus, c'était un match à élimination directe. L'un des deux pays allait se qualifier pour les quarts de finale. Naturellement, cette bande d'amis, comme tous les Brésiliens ce jour-là, regardaient avec le plus grand bonheur possible une victoire de leur pays. Ils étaient 3 ou 4 et ne pouvaient pas rester en place. Ils étaient surexcités et suivaient avidement le déroulement de la rencontre. Ce match entre le Brésil et le Chili allait se poursuivre jusqu'en prolongation, puis au tir au but. On imagine que cette rencontre devait durer une éternité pour les fervents supporters, qui avaient passé par toutes les émotions. Mais le résultat final les rendit heureux. Leur anxiété se termina en allégresse et tout le pays ce jour-là allait fêter la qualification du Brésil. Mais pour ces 3 amis, durant la séance de tir au but, une circonstance qui n'était pas liée au match les avait brusquement désemparés. Aucun passionné de foot ne souhaite vivre cette contrariété qu'ils ont subie. Après que le gardien du Brésil, Julio César, a arrêté le tir d'un Chilien, les 3 spectateurs entrent dans une joie folle. Ils exultent, sautent et crient. L'un d'entre eux enlace passionnément le téléviseur, puis en voyant à l'écran un joueur chilien, il frappe si fort l'écran que celui-ci se casse. Cet incident les a bien refroidis. De toute façon, la séance touchait à sa fin, le Brésil était sur le point de se qualifier. Pour se tenir au courant des courtes minutes qui restaient, il leur suffisait de tendre l'oreille aux clameurs du voisinage. Cette séquence courte est prise en Amérique du Nord par un propriétaire de chevaux. Le temps était glacial et un épais manteau de neige recouvrait les bois alentours. Cependant, malgré le climat hostile, l'éleveur avait eu l'idée d'offrir à 2 de ses chevaux un quart d'heure de promenade. Ils étaient restés trop longtemps en lieu clos et une galopade de courte durée pouvait leur faire du bien. On le voit donc tirer le verrou de la bâtisse et ouvrir la voie au cheval qui ne se fait pas prier pour sortir. Un drap épais le recouvre et le protège tant bien que mal. À côté de lui cheminait un autre cheval couvert d'une étoffe bleue. Les 2 équidés, séparés par une clôture métallique, allaient d'un même trot. Le propriétaire était satisfait de voir ses chevaux se dégourdir et s'animer au milieu de ce paysage blême et désolé. Mais un revirement comique va vite le désenchanter. Le froid, trop intense, découragea les 2 chevaux et comme s'ils ne faisaient qu'un seul corps, ils s'arrêtèrent et coururent simultanément se réfugier dans l'écurie. Tout bien considéré, ils préféraient ne pas être libres par ce vilain temps. Le propriétaire était sûrement étonné et amusé de ce changement subi. Il réessayera un autre jour. Dans la province d'Ontario, au Canada, le 4 janvier 2021, un incident allait divertir l'après-midi d'un couple de Canadiens. Les images proviennent du téléphone du mari. Tout commence lorsque celui-ci entend une série de bruits suspects provenant de l'extérieur. Une voiture qui s'arrête et des pas qui se rapprochent de la porte d'entrée. Comme la rue était déserte, notre homme n'eut aucun mal à percevoir ces bruits. S'il était aussi méfiant et attentif, c'est parce qu'il savait qu'une certaine pratique devenait de plus en plus fréquente chez les bandits canadiens, à savoir le vol de colis. Les auteurs de ces rapines sont appelés des pirates de Porsche. Ils volent les colis que les livreurs déposent au pied de la porte des destinataires. Notre homme pensait donc qu'il avait affaire à un de ces malfaiteurs et il voulut en avoir le cœur net. Il ouvrit brusquement la porte et son doute se confirma. Il vit un homme à casquette rouge interrompre son action et prendre aussitôt la fuite. Comme la voiture du voleur faisait face à la porte, l'occupant n'eut pas besoin de se déplacer pour filmer la plaque d'immatriculation. Mais pendant que l'occupant immobile criait au bandit « Tu es pris, la police arrive !», celui-ci s'efforçait de se sauver le plus vite possible, mais un incident comique le retint sur place. Dans sa hâte, le voleur ne prit pas garde à l'obstacle formé par un banc de neige, et la berline en roulant dessus fut complètement immobilisée. La chance était du côté de l'honnête homme. Le voleur ne partirait nulle part, néanmoins celui-ci multiplia les manœuvres pour dégager sa voiture. On le voit déblayer la neige autour de la roue, regagner son siège puis accélérer plusieurs fois. Il s'agite désespérément. Le couple profitait de cette occasion pour l'injurier. Ils étaient trop scandalisés par la tentative de vol pour trouver la situation comique. Pendant de longues minutes, le voleur remuait dans tous les sens et ne s'accordait aucun répit. Cette agitation inutile faisait pitié au couple, et l'homme se permit même de lui adresser des conseils sur la manière de s'y prendre pour libérer la voiture. La police, entre-temps, était en route, et elle arriva en très peu de temps. Là s'arrête la séquence. Cette aventure détermina le couple à redoubler de vigilance. Quant au malfaiteur, on sait, d'après le rapport de la police, qu'il n'était pas à son premier coup d'essai. En effet, une enquête a établi qu'il avait été impliqué antérieurement dans une affaire de fraude.
C'est une journée ordinaire dans un espace de travail. Parmi tous les employés d'affaires, il se trouve un homme qui va attirer toute l'attention sur lui. Il porte des lunettes et une cravate grise. Il vient de rédiger un rapport et doit l'imprimer rapidement. Il déclenche l'impression du document et se lève pour le récupérer. Mais un problème s'est produit, et au lieu de son travail imprimé, il ne trouve qu'un papier dont tout l'arrière-plan est gris. Il prend son mal en patience et recommence l'opération. Mais elle n'est pas plus fructueuse que la première. La machine obstinée ne lui fournit que du papier plombé. Vous savez que ces petits riens peuvent parfois mettre hors d'eux-mêmes les moins patients. Mais notre employé se contient. Il ouvre le capot de l'engin, extrait le tambour d'imagerie et essaie de le replacer. Mais il le fait si mal que l'encre l'éclabousse. Sa chemise est maculée, c'en est trop. Rien ne va comme il le souhaite. L'employé, sous son aspect tranquille, est foudrage. Il est sur le point de soulager sa mauvaise humeur d'une manière énergique qui va le calmer pendant un mois. Puisque tout l'empêche d'imprimer son rapport, il emploie les grands moyens. Retournant à sa place, il arrache le vieil écran d'ordinateur, brise tous les accessoires de bureau, ouvre le capot de la photocopieuse, plaque l'écran sur la vitre d'exposition et assène des coups furieux et répétés à la machine sous les cris de stupeur des collègues. Mais sa fureur prend fin. Le voilà revenu à lui, il se sent un peu ridicule et il n'a toujours pas son rapport. Il n'a même plus de bureau et probablement qu'il n'aura plus de travail. Car cette frénésie justifie bien un licenciement pour dégradation de matériel. Pauvre employé qui voulait seulement faire les choses dans les délais. Nous sommes à Londres et ces images sont prises de plusieurs endroits. Un personnage comique va faire son apparition et sera filmé durant tout son itinéraire. Depuis les escaliers d'un hall d'entrée jusqu'aux rues étroites de la capitale, c'est un homme en costume qui sort d'une soirée où il a bien levé le coude. Il veut rentrer chez lui mais son état ne le permet guère. Le trajet sera une aventure riche en péripéties. En effet, cet homme peine à mettre un pied devant l'autre et pourtant il doit descendre les nombreuses marches de l'escalier et marcher jusqu'à chez lui. C'est difficile mais réalisable. Le bonhomme dévale les premiers degrés avant de s'affaler comme un gros sac. Il se relève, s'appuie sur la rampe, fait involontairement un tour de voltige presque gracieux avant de finir le nez par terre. Le plus dur est fait, on va suivre encore son voyage au bout de la nuit. Il titube et tombe à nouveau. Il tombe sans arrêt. On dirait un pantin désarticulé. À la toute fin, sa marche accélérée et moins branlante donne un peu d'espoir quant à ses chances de survie. Peut-être qu'il n'est plus très loin de chez lui et que le brouillard dans sa tête s'est un peu dissipé. Mais toutes les chutes qu'il a endurées lui auront sûrement laissé quelques traces douloureuses. Le lendemain au réveil, il a dû être bien attrapé en se voyant le nez de travers et les côtes en mauvais état. Sans compter la mauvaise surprise de se voir tourner en ridicule dans tous les articles humoristiques. Quel qu'ait été son plaisir durant cette soirée où il s'est trouvé, il faut reconnaître que les épreuves qu'il a dû subir n'en valaient pas du tout la peine. Peu après minuit, la caméra de surveillance de Salahuddin Ali, un père de famille de Birmingham en Angleterre, a enregistré une séquence troublante. Pendant que tout le monde dormait, une inconnue lui avait volé son chat, qui se tenait tranquillement sur le muret de son jardin. Le pauvre Ali n'eut plus qu'une seule envie, c'était de retrouver son pauvre animal de compagnie qu'il avait vu grandir. Dans cette occurrence, les images étaient d'un précieux secours, car toutes les circonstances de l'enlèvement y apparaissent. À 1h40, une femme s'arrête devant le chat, surnommé Gucci. Elle se tient devant lui pendant assez longtemps, elle le caresse, le cajole, semble lui parler et cherche à l'attirer. Le comportement de cette femme est d'autant plus étrange qu'elle fait plusieurs tours dans le quartier et passe au moins 3 fois devant ce chat qui la fascine. On imagine bien la colère de Ali en voyant ces images. Le chat de son côté est imperturbable, immobile. Il se demande ce qu'il lui veut, cette folle qui lui colle aux pattes et allume des cigarettes sous son nez. Enfin, après 1 heure de va-et-vient et de caresses répétées, l'inconnu s'empare du chat et disparaît dans la nuit. Ce fut pour Ali une scène pénible. Il était bouleversé, indigné. Il déclara ultérieurement qu'il avait été en colère en voyant qu'on pouvait, sans aucune honte, voler les animaux de compagnie des autres. Mais cette histoire s'est dénouée de la meilleure façon. La diffusion de ces images ont permis de retrouver quelques jours plus tard le chat Gucci à plusieurs kilomètres de la maison. Un particulier avait informé Ali de l'endroit où on pouvait le trouver. La ravisseuse, qui n'avait manifestement aucun but malveillant, n'avait pas non plus le projet de garder longtemps ce chat près d'elle. Mais cette disparition fut douloureuse pour toute la famille d'Ali, et particulièrement pour les enfants qui pleurèrent beaucoup. Tous perdirent le sommeil pendant tout le temps de la recherche. Tous ceux qui possèdent un chat comprendront leur tristesse et leur désarroi. Finalement, le chat retourna chez lui. Il est probable que depuis, Ali se soit arrangé pour sécuriser davantage son jardin. La femme que vous allez voir a un fier caractère et beaucoup salueront son audace. Les images proviennent d'une caméra de surveillance installée à l'intérieur d'un magasin de pneus. Et la scène se déroule à Cali, une ville colombienne. On aperçoit 2 personnages, une passante colombienne qui longe une allée et le marchand de pneus qu'on aperçoit à peine assis à l'entrée de sa boutique et qui accomplit machinalement une tâche manuelle. Cette femme marchait tranquillement vers sa destination. Le sujet désire quelque chose. Comme toutes les femmes qui marchent dans la rue, elle souhaitait faire son chemin sans attirer l'attention et sans subir des remarques importunes et obscènes.
Malheureusement, ce souhait fut vite contrarié lorsqu'elle passa devant ce magasin de pneus. En effet, aussitôt qu'il la vit, le marchand, à peine occupé par sa besogne mécanique, lui adressa des propos insultants. La passante eut comme premier mouvement de l'ignorer et de poursuivre sa route, mais l'ignoble provocateur l'interpella de nouveau. La Colombienne, impatientée, s'arrêta, se tourna vers ce grossier animal et alla à sa rencontre d'un pas ferme. Durant un court instant, le marchand crut voir sûrement pour la première fois de sa vie que l'indécence et l'irrespect allaient lui procurer un succès auprès d'une femme. Il voyait une femme venir vers lui. Ce spectacle était nouveau pour lui, et on peut voir sa stupeur. Mais cette stupeur se changea en irritation. En effet, la passante, malheureusement habituée aux menaces et aux agressions de rue, avait en sa possession une bombe à gaz poivré, et l'insolence inacceptable de ce marchand l'avait déterminé à en faire usage. Celui-ci ne comprit la situation que lorsque sa victime lui brûla les yeux. Habitué peut-être au silence craintif de toutes les femmes qu'il a insultées dans cette même rue, il ne s'était pas imaginé qu'une d'entre elles lui ferait payer son comportement répugnant. On imagine bien quelle satisfaction a ressenti cette jeune Colombienne. Ces images, comme on l'a dit, proviennent de la caméra installée dans le magasin. Si ces images circulent dans la presse, c'est que le marchand les a rendues publiques. Quel peut être l'intérêt de publier cette séquence humiliante? Il se considère peut-être comme la victime de l'histoire et veut porter l'affaire en justice. Même si généralement la loi ne permet l'usage de ces bombes qu'en cas de danger réel et imminent, on doute fort que cette jeune femme soit le moins du monde inquiétée par la justice. Quant aux harceleurs, sont ridicules à passer les frontières colombiennes. Il est la risée de tout le monde et c'est ce qu'il mérite. Ainsi se termine notre vidéo où vous avez pu voir quelques séquences drôles où des personnes ne savaient pas qu'elles étaient filmées. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser votre avis dans la section des commentaires.